sur la bête. Vous voyez, on est en 25. Pardon, 26. Merci, mesdames. Je vois que vous suivez et que mon cerveau, lui, ne suit plus. Donc, on est en 26. Donc, vous imaginez encore le temps qu'il faut jusqu'à 28. Hein, mais voilà. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut qu'on soit en capacité de faire les choses correctement, avec professionnalisme, de telle sorte à ce qu'on puisse délivrer réellement une attraction qu'on espère être une des meilleures attractions d'Europe, voire du monde. Niveau timing, je vous laisse applaudir, pardon. Niveau timing, donc le Loup-Garou va finir sa saison jusqu'à Winter. Oui. Ensuite, on s'attend à une destruction à partir de quand et à quand l'arrivée aussi d'RMC sur le parc? Alors nous, on va commencer la destruction à partir de janvier 2027. Donc après Walibi Winter, en fait, on va commencer à détruire le 4D parce qu'il va falloir y mettre une nouvelle gare. On va certainement aussi devoir, sur toute la zone du Loup-Garou, faire en sorte que les équipes de RMC puissent arriver et commencent à je dirais, enlever une partie du rail pour justement venir reposer une autre partie dessus. La zone, elle est en deux temps. On est ici sur la phase 2 de 2030. Pourquoi travailler une zone déjà en deux parties? Tout simplement pour deux raisons. Une raison technique qui était une difficulté de flux où il fallait quand même pouvoir faire en sorte qu'une des zones principales du parc ne soit pas complètement bouchée et donc devoir faire le tour du lac pour pouvoir... non, ça c'était pas possible. Donc il y a des raisons techniques qui font qu'aujourd'hui ça n'avait pas de sens. Et la deuxième raison est une raison plus pragmatique et financière qui fait qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de pouvoir lisser cet investissement sur une période 2028-2030. Et la troisième raison, pour être très clair, c'est que nous n'aurions pas été en capacité de remettre un permis d'urbanisme pour l'ensemble du projet en aussi peu de temps. Donc on va commencer par la première partie qui est donc les deux gares, parce qu'en fait il y a une gare derrière qu'on ne voit pas mais qui est la gare technique et l'attraction. Dans la gare dans la gare principale, vous aurez l'occasion d'avoir déjà une boutique, d'avoir un tas de décorations qui vous mettront déjà dans l'ambiance. Mais la deuxième phase nous permettra de construire, je dirais, l'ensemble. Et la quatrième raison, je parle de deux, mais en fait il y a une quatrième raison, c'est que cette seconde phase va nous permettre aussi d'adjoindre des attractions plus familiales, puisque je tiens absolument à chaque fois à ce qu'on ait un coaster d'une certaine importance, et j'espère qu'avec le Conda, le RMC deviendra vraiment la deuxième, alors je ne les mets pas dans l'ordre quand je dis la deuxième, ou la seconde icône du parc, mais globalement, moi je veux que ce projet ait véritablement un caractère aussi familial, et on voit effectivement ici les deux tours de chute qu'on viendra placer pour la saison 2030. Le nouveau restaurant, ainsi qu'une halle un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur Dock World, mais une halle qui sera plus fermée et qui nous permettra aussi de faire un peu d'animation dans cette halle, et qui a aussi pour objectif, parce que c'est je le sais, vous le savez certainement aussi, un des défauts du parc, c'est que quand tu es à ce qu'on appelait dans l'ancien temps la place de l'Europe, c'est-à-dire la place face à l'Aqualibi, tu as une vision quasi à 360 degrés de tout ce que tu peux voir sur le parc. On essaye aussi par ces zones de pouvoir
recacher certains éléments de telle sorte à pouvoir découvrir zone après zone. Et puis, tu parlais de ces nouvelles tours, il y a aussi la réintégration d'une attraction qui est actuellement à Funworld. Oui. Ça avait déjà été fait sur le Conda, Oui. sur la zone exotique. Ça aussi, de reprendre des attractions, de mélanger, d'offrir une offre plus... Absolument. Moi, je suis convaincu que c'est très bien d'avoir des zones enfants, mais tu ne parviens pas à utiliser, ou en tout cas tu as des attractions qui sont sous-utilisées parce qu'elles ne se trouvent pas à la bonne place dans le parc. Je prends l'exemple de Kondala. Kondala, qui est juste à côté de Konda, a multiplié par 3 la fréquentation de l'attraction de par le fait qu'elle se trouve à côté de Konda. Donc j'espère que, et je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas une primeur, ce sont les Samba Balloon, donc Feebly's Bubble pour ceux qui ont connu Feebly's Bubble, qui vont être réintégrés aussi dans cette zone-là. Et après, pour la prochaine vidéo, je vous propose un moment de recueillement. Je vais donc demander de baisser un petit peu l'éclairage et de garder le silence pour l'honorer. Octobre 2027, le loup-garou disparaît. Le vampire. Mais le loup-garou a aussi disparu avant. Pourquoi ce choix? Pourquoi octobre 27? Pourquoi octobre 27? Tout simplement parce qu'on ne peut pas l'amener jusqu'à Winter, comme tu le sais. C'est une attraction qui a du mal, qui peine à pouvoir être opérée pendant les périodes de grand froid. Et donc elle n'a jamais été ouverte pendant l'hiver, donc on l'arrêtera effectivement en octobre 2027 pour pouvoir justement récupérer du foncier au niveau du parc et avoir certainement plein d'idées sur la suite du développement. Donc on ne peut pas en dire plus, mais on ne perd pas un espace pour rien. On perdra pas un espace pour rien, ça c'est sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous propose maintenant de passer à un moment de questions-réponses avec toi, Jean-Christophe. Donc on a 2 personnes dans la salle qui ont des micros. S'il y a moyen de m'éclairer un petit peu plus la salle, parfait. Où sont les 2 personnes avec micro que je les vois? Où sont-elles? Ici, ici et ici. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et on viendra vous la poser. Si tu veux déjà aller au niveau de cette rangée ici, je vois qu'on a des mains levées. Bonjour. Alors, j'ai 2 questions. Oui, la première question, c'est... En bas, ici. Je suis là. Ah pardon, excusez-moi. Est-ce que ce serait possible, un peu comme le pass parking, de créer un pass photo pour avoir les versions numériques des photos pour les abonnés, etc. Écoutez, ça peut effectivement faire partie des éléments qui peuvent être pris en compte, donc pourquoi pas sans répondre avec un oui très affirmatif. Deuxième petite question, avec la nouvelle zone du coup de Festival World, que deviendra la zone du cirque d'Ibilo? Est-ce qu'on garderait un thème ou... Qu'est-ce qu'on leur dit?
qui doivent faire leur propre analyse? Ben, écoutez, on n'a pas parlé d'Ibilo aujourd'hui, comme vous le savez, mais je suis sûr et certain que l'intervention que vous venez d'avoir maintenant sera certainement prise en compte par les équipes qui s'occupent du concept. On a une autre question juste derrière. Ah. Non. Ah oui. Alors, c'est une question plutôt pour ceux qui filment un peu comme moi. Ne retirez jamais, s'il vous plaît, la permission pour filmer au poignet ou au harnais dans les coasters, comme Walibi Holland l'a fait avec Delargue Dunten, je crois, ou Fantasyland quand il y a eu Fly, je crois. Je sais plus du tout. Mais s'il vous plaît, ne le faites vraiment jamais, c'est trop. Vous me permettrez, pour des questions de sécurité, si on doit le faire un jour, de le faire. Hein. Parce que moi, je ne vais pas non plus, à un moment donné, risquer ma vie et d'aller en prison parce que y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et qu'on trouve que c'est une petite caméra. Oui, je suis d'accord. Maintenant, pour information, Voilà. Ou faire comme à Énergie Mondiale, mettre. c'était avant uniquement harnais poitrine et on a permis d'autoriser le harnais avec la main, donc on va plutôt. Bon. Si on veut peut-être, je vois d'autres questions. Peut-être ici de prendre une question de l'autre côté. Si on a quelqu'un avec un micro qui est de l'autre côté. Ouais. Bonjour Roman, bonjour Jean-Christophe. D'abord, félicitations pour ce magnifique plan que vous avez accompli. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 3 questions. La première, Attendez, parce que il y a trop de bruit et je vous entends pas. je vais essayer de faire vite. Première question, avec la zone Festival World, il y a une très grosse inspiration Nouvelle-Orléans. La ville étant ouverte elle-même sur un lac, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la zone Festival World s'ouvre à nouveau sur le lac? Deuxième question concernant l'Aqualibi, est-ce qu'il y a des études, au-delà de l'aspect financier, sur la faisabilité peut-être de l'agrandir? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui Aqualibi est victime de son succès. Et la petite dernière, Walibi Run en 2027, oui ou non? Alors, première question, effectivement, je crois que vous l'avez constaté, comme nous, c'est vrai que l'ouverture sur le lac, et on l'a vu avec l'année passée, les 50 ans, la mise à l'eau des pédalos, etc., il y a un vrai avantage et il y a une vraie plus-value à le faire. Donc, clairement, il se pourrait qu'on utilise le lac d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas dans les plans actuels, mais effectivement, ça fait partie des questionnements. Donc, ça, c'est la première chose. Rappelez-moi déjà la deuxième question. Sur l'Aqualibi. Donc, l'Aqualibi, le problème de l'Aqualibi, c'est qu'on commence à manquer de foncier, et donc, effectivement, on cherche des idées pour pouvoir s'étendre, mais c'est techniquement très compliqué. Et la troisième, c'était sur le Walibi Run. Et sur le Walibi Run, est-ce qu'on va le refaire en est-ce qu'on pouvait le 2027? refaire? Ma foi, la première édition s'étant plutôt bien passée, ce ne serait pas étonnant qu'il y en ait au minimum une deuxième, et je ne dis pas une seconde. Exact. Peut-être une autre question ici? J'avais une question concernant Festival World et aussi une autre question en rapport des SACCPMR. Pour Festival World, est-ce que sur l'attraction, il y aurait des figures inspirées de d'autres attractions déjà situées dans le parc? Je ne vais pas répondre à la question. Hein, ce que j'ai dit sur le RMC, ce que j'ai dit, je l'ai dit et je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Et sur l'ACCPMR, est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'amélioration pour les ACCPMR? Parce que concernant des ACCPMR, j'ai actuellement un frère en situation de handicap et franchement, il y a beaucoup de problèmes au niveau des PMR, surtout au Titiwaka avec l'ascenseur. Et franchement, les ACCPMR aussi sur les trains, ce serait bien aussi de les améliorer. Est-ce que ce serait possible de faire ça? On est toujours effectivement sensible aux améliorations qu'on peut apporter sur la thématique des personnes à besoins spécifiques. Maintenant, il y a toujours aussi une question
de sécurité qui primera toujours avant toute autre chose. Oui, bon, donc bonjour à tous. Je pose justement la question, est-ce qu'un jour il y aura un resort, un hôtel pour les personnes qui viennent de loin? Un peu comme dans tous les parcs, on peut trouver ça un peu à Fantasyland et tout ça. La question est tout à fait pertinente, hein, de se dire à un moment donné, à partir du moment où vous avez un certain nombre d'ambitions, de se dire comment développer, y compris pour nous, une fréquentation supplémentaire. Clairement, cette question, elle est pas à balayer de la main. Elle est même, je dirais, aujourd'hui étudiée, pour que ce soit clair. Ce n'est pas parce qu'elle est étudiée qu'elle sortira un jour des cartons, mais elle est étudiée. Et ça, je vais être particulièrement clair là-dessus. Une autre question peut-être? Bonjour, c'est pour une petite question. Est-ce que ce serait pas faisable de faire une parade dans le parc pour mettre un peu d'animation? Alors, au niveau de l'animation, des parades, etc., aujourd'hui, le parc doit continuer à construire ses fondamentaux. Donc quand on aura ces fondamentaux-là, inévitablement, je dis bien inévitablement, on va passer de nouveau, comme sur d'autres parcs, vous citiez tout à l'heure Fantasyland, inévitablement, quand vous voyez les offres, que ce soit sur un Europa Park, que ce soit sur un Fantasyland, que ce soit encore un parc Astérix, pour parler de parc frère, on sait et on voit très bien que c'est une demande du visitorat. Ceci étant dit, on est aussi convaincu que ce n'est pas ça qui fait venir le visitorat. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé aux fréquentations qu'on considérera comme étant les bonnes fréquentations, on ne va pas aller là-dessus. Mais clairement, sur Noël, par exemple, on a un super outil qui est celui-ci. Ben, on l'ouvre parce qu'on sait qu'à Noël, c'est très bien d'avoir des espaces chauffés indoor, et donc on l'utilise dans ce cadre-là. À Halloween, on l'utilise aussi. Maintenant, tout est dans tout. Et en étant un peu provocateur, je suis prêt à mettre un spectacle si vous êtes prêt à mettre la main au pot. Il y avait aussi une autre petite question. Est-ce que les pédalos cette année seront remis ou pas? C'était une des activités des 50 ans. Ça doit rester un peu comme une petite Madeleine de Proust, quelque chose qui a été un moment un peu irréel, mais aujourd'hui c'est pas vraiment l'intention. Madame, je voudrais pas que vous ayez mal à la main, parce que vous l'avez tellement depuis longtemps que... Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de refaire des accès privatifs ou quoi pour venir voir les coulisses avec des étudiants ou des fans? En fait, on le fait déjà à certaines occasions. D'ailleurs, Steven hier était dans une convention internationale de professionnels de parcs d'attractions. On ouvre plutôt à ce type de public pour l'instant. Mais bon, je suis sûr que Guillaume va y voir un intérêt marketing et commercial et qui va réfléchir à cela. Oui, parce que franchement, ce serait top, il est fan et il veut venir travailler chez vous, donc voilà. Non, mais j'imagine bien. C'est toujours, même moi quand je regarde des reportages, je suis toujours émerveillé par ce qui se fait aussi chez mes collègues, et je trouve ça toujours très très intéressant et très enrichissant. On a une question à gauche. En fait, bonjour. En fait, je viens en vélo à Walibi et en fait, j'ai remarqué que il n'y avait pas vraiment de sécurité pour les vélos
quand on passe sur le parking, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une piste un peu cyclable pour permettre au passage au vélo tranquillement, sans voiture, sans rien? Non, la connexion elle n'est pas perdue. Je vous trouve déjà très courageuse de venir jusqu'ici en vélo. Parce qu'en fait, le vrai problème du vélo, il est... Je reconnais qu'effectivement, ce n'est pas simple de se mouvoir sur le parking avec un vélo. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais le vrai problème, mais ne vous en faites pas, c'est pris en compte dans le projet 2018. Vous savez qu'il y a une cyclostrade qui va passer ici tout autour du parc. Et donc, il nous a été aussi demandé, et pour le dire de façon très transparente, par l'échevin de l'environnement, je crois. Je ne sais plus quel est son titre, mais qu'importe, c'est pas très grave. Effectivement, d'avoir un balisage qui permette à la fois, pas de sécuriser, parce que nous n'avons pas de responsabilité sur la voie publique, mais à minima d'avoir un balisage. Et donc, quand on devra faire cela, on réfléchira aussi au sujet que vous évoquez. On prendra de manière... On ne veut pas prendre le problème de manière micro, mais plutôt macro. Il y a une autre question, je vois les questions tout en haut peut-être. On n'a pas laissé la parole encore. Au niveau du RMC, pourquoi avoir choisi RMC plutôt que GCI? Je ne sais même pas qui vous parlez. Alors, et très honnêtement, c'est là qu'est ma limite parfois par rapport aux fans. Hein. Je l'avoue très sincèrement, je ne sais vraiment pas de qui vous me parlez. Donc il n'y a pas une boutade là derrière. La différence majeure entre un GCI et un RMC, c'est lui par contre il s'y connaît. C'est aussi qu'on allait avoir un retracking, mais sans pouvoir ajouter tous ces éléments et toutes ces inversions qui allaient suivre le parcours. Là, nous, il y avait quand même, sur le RMC, une intention de venir proposer une nouvelle attraction et pas un loup-garou V2. D'accord. Donc, maintenant que tu m'as dit ça, tu seras viré dans la seconde après, parce que tu ne m'as pas informé de ça avant. Et, bon, et j'ai également une deuxième question. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir un Cape Coaster Vekoma? Non. Non, parce qu'ils me l'ont proposé, je trouve personnellement. Alors c'est un peu ça, on peut débattre, on est en démocratie, mais je trouve ça d'un inintérêt total. Oui, d'accord, mais c'est ce que Vekoma me dit aussi, mais ils le savent, donc comme je sais que c'est filmé, ça va aller chez Vekoma, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'effectivement, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Alors quand il y a une vertèbre Vekoma, ça peut être sympa. Ah ça, je suis d'accord avec vous. Comme quoi tout chez Vekoma, et je le reconnais aisément, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que le petit Inverted aurait plus de chance que le tilt. Et alors une toute dernière question, enfin pas une question mais plutôt une demande. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les écrans dans la file d'attente de Mécalodon et pas file d'attente pardon, de Mécalodon, de Pulsar, dans la zone où il y avait le mur qui se casse avec le battement, et également le premier écran dans le ride de Mecha? Écoutez, les opérationnels sont là, ils ont entendu le message. Et alors, on a un dernier petit cadeau pour vous. On n'a pas vu, hein, malheureusement, mais je suis sûr que... On arrive. Ah, ok. Il y a une mise en scène. On se croirait au show de Felipe Garcia, hein, pour le coup. Donc alors, je vais le lire.
t'entends. Le personnel de Walibi, le meilleur des personnels des parcs. Bah écoutez, franchement... Eh bien, écoutez, comme vous le savez, je suis toujours... Laissez-le-moi, je vais effectivement le prendre et je suis sûr, je vais le mettre au code 7. Voilà. Je propose Jean-Christophe Comme ça, ils le d'ailleurs. sauront. Le code 7, pour que vous sachiez, comme ça vous avez encore une petite info, c'est le restaurant dans lequel on va manger. On pourrait d'ailleurs obliger pour le prochain Pass Event que chaque personne vienne avec un cadeau. Intéressant. Oui, mais là, à un moment donné, on n'a pas les stocks disponibles pour tout foutre. Hein, donc, Est-ce qu'on a encore une ou deux questions peut-être? Oui, moi je vais le dire celle-là. Alors il y a déjà le micro qui a été distribué là-haut peut-être, et puis ensuite on Non pourra... mais lui, j'ai envie d'entendre sa question. Comme ça. Bon, ouais, vous me faites, de nouveau, vous devez avoir des solides bras, hein, parce que... Ah bah ouais, bah j'imagine. On vient après. Alors tout d'abord bonjour. Je voudrais juste Bonjour. vous dire merci pour l'événement. Et alors j'ai une petite question qui va fâcher. C'est par rapport au prix des passes. On a les passes qui ont monté. Ils sont pas assez chers, on est d'accord. On est d'accord. Très d'accord. On est d'accord. Là-dessus, effectivement, on est bien d'accord. Ils sont pas assez chers par rapport aux investissements qu'on a fait dans le parc. Non, mais sincèrement, on peut en parler. Je vous assure, par rapport à ce qu'on investit dans le parc, c'est pas assez cher. On peut ne pas être d'accord de nouveau parce qu'on est en démocratie et que vous avez le droit de me dire vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Mais moi, je vous dis que le prix, il n'est pas assez cher. Au prix qui coûte, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déjà le payer en plusieurs fois, je trouve. Parce que, c'est autre chose. Une seule fois, c'est compliqué. Mais il a augmenté de 200 € en sachant que cette année, on a 25 jours en mois par rapport au calendrier de l'année passée. Et aussi, j'ai une deuxième question, c'est par rapport à la période d'Halloween. Pourquoi le calendrier est comme ça alors qu'on est les seuls parcs de la CDA qui a cet horaire-là? J'ai pas compris, excusez-moi. L'horaire de Ibilo de cette année, de la saison d'Halloween. On est le seul parc de la CDA qui a un horaire en 2 semaines, où les semaines sont séparées de 2 jours en plein milieu. Il y a une semaine de 6 jours, une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Comme pourquoi? Alors que les autres années, les 2 semaines étaient toutes suivies. Pour la prochaine saison, la prochaine saison, cette année, déjà, je sais pas comment vous avez le calendrier, mais super. Via le site. Ah ben voilà, ils sont plus rapides que moi. Je vais vous le dire, vous n'êtes pas assez pour que j'ouvre tous les jours. C'est ça, Pas pour je ne vous parle pas des nocturnes, hein, je vous parle des jours normaux. Et donc, ces jours-là, je ne vais pas ouvrir parce qu'effectivement, ce qui se passe dans ce fameux pays qu'on appelle la Belgique, vous aurez peut-être remarqué que le public néerlandophone et le public francophone, cette année, n'ont même pas une semaine en commun. Et donc, inévitablement, je ne vais pas ouvrir des jours où nous ne serons pas rentables. C'est aussi simple que ça. C'est tout. D'accord. Et alors, j'ai une Donc, dernière... et la réponse, elle est super transparente. Ça va. J'ai une dernière petite question, alors, justement encore par rapport au pass diamant. Au prix qui coûte, est-ce que ça serait pas possible de revoir comme à l'époque les 20% qu'on avait quand on renouvelait notre pass et alors peut-être avoir ne fût-ce que la consigne dedans quand on vient. Par exemple, moi je viens souvent en moto, donc tout ce qui est casque, veste et tout, je dois à chaque fois payer ma consigne. Mais ce qui serait peut-être bien qu'elle soit dans le pass Platinum au prix qu'on le paye, je trouve que ça serait pas mal quand même. Ça se négocie avec le marketing, effectivement. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. On avait une question en haut, peut-être les dernières. La madame avec son chapeau ici, elle est là comme ça aussi. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Je veux pas qu'elle se fasse mal, moi. Alors, merci. Dans Mécalodon, c'est pas très confortable quand même d'avoir son sac et je sais que la gare est quand même grande, donc peut-être mettre des casiers. Parce que par exemple, moi avec mon chapeau, c'est pas très pratique. Je ne le ferai pas. Ben, oui, la gare elle est grande, on va la garder grande comme elle est. Ça fait partie du concept. Moi, aujourd'hui, le TUV m'a clairement dit qu'on pouvait embarquer les sacs. Je n'achète pas une attraction pour dégrader la capacité.
Or, le fait de mettre son sac dans un bac nous fait perdre de la capacité. Donc, vous perdez dans un casier, excusez-moi, je n'utilise pas les bons mots. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, des casiers externes, oui, si on... Comme à Énergie Mondiale. Comme à Bouche, comme un peu partout, on vous fera payer encore un petit coup supplémentaire. On peut l'envisager. On peut l'envisager. Je reste aussi, bien que je trouve tout le monde sympathique, je reste aussi un patron d'entreprise qui a pour vocation, malgré les centaines de millions qu'on peut mettre sur la table, qui a aussi pour vocation de faire en sorte que l'entreprise, elle soit rentable. Et donc je dois toujours trouver les justes équilibres entre ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire et ce qu'on ne fera pas. Voilà. Tu veux encore répondre à quelques questions? Oui, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont... Oui, il y a un monsieur là, parce que... Depuis tout à l'heure... On va juste répondre à celle qui est à gauche, parce que... Oui, alors, du coup... En haut à gauche. Oui, c'est bon. Du coup, moi, j'ai 3 petites questions. Déjà, je rebondis sur l'histoire des casiers. Comment ça va se passer avec le RMC? Parce qu'on sait que ce sont des trains qui sont longs à charger, à dispatch et tout. Donc, est-ce que vous avez envisagé une solution pour stocker les sacs? Quand elle est envisagée dès le départ et qu'on considère qu'elle a du sens, on le fait. Sur le Pulsar, ça nous paraissait avoir du sens, on l'a fait. Ici, sur le RMC, potentiellement, c'est peut-être mieux qu'on en ait. Okay. Non, effectivement, c'est une bonne idée. Sinon, par rapport à Tiki Waka, je sais que le constructeur propose, enfin ça existe déjà même dans les parcs de la CDA, d'avoir une station de chargement-déchargement. Est-ce que ça ne nous permettrait pas d'augmenter le débit qui est pas top? Et c'est déjà ce qu'on fait en faisant ça, parce que sinon, après, voilà, entre les casiers, les déchargements, chargements, enfin tout ça a été étudié de telle sorte à ce qu'on puisse maximiser les débits. Ok, je vous remercie. J'ai une dernière question, c'est par rapport au récent merch de Conda. Parce que là, j'ai vu que vous avez fait des t-shirts magnifiques sur Loup-Garou, mais Conda, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, comment je vais vous répondre à cette question sans vous mentir? J'ai moi-même été surpris de la collection qui a été sortie, pour être très clair, tout simplement parce qu'elle n'est pas spécifiquement conforme à ce qu'on aurait pu attendre de nos services retail. Ils ont bien compris qu'ils ne pourront pas avoir un second essai sur ce sujet. Je vous remercie. Et je tiens à préciser d'ailleurs que la Après, collection... sachez une chose, quand vous gérez une entreprise, si vous n'acceptez pas le droit à l'erreur de la part de vos collaborateurs, il ne faut pas être patron, hein, parce que sinon vous allez travailler un peu seul à la fin. Ça, il faut quand même le savoir. Donc voilà, j'accepte que mes équipes fassent des erreurs, ça arrive, ils doivent juste pas les répéter. Et la collection du loup a d'ailleurs été faite intégralement par un artiste qui est dans la salle. Kenan est là? Kenan est là. Ah, Kenan est là? Où il est, Kenan? Bah bravo. Ah, bah, voilà. Bravo, Kenan. Mais c'est pas un artiste. Ici. Bonjour. Bonjour. Avec moi, mon idée, c'est que ce serait cool, une fois, privatiser le pack pour les influenceurs et les abonnés, une fois. Uniquement réservé à ça. Aucun problème, je suis prêt à le faire au prix d'une privatisation d'un parc. Et pour faire visiter les coulisses à ceux qui n'ont pas encore vu aussi.
Ouais, ça, ce sont des choses qu'effectivement on peut imaginer. Mais les privatisations, enfin, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça, très honnêtement. Sauf si effectivement le collectif des abonnés est en capacité de payer une privatisation, et là on le fera avec grand plaisir. Bien sûr qu'on peut parler du calendrier de septembre qui nous a... De rien, excusez-moi. Qui effectivement, pour certains, est privatisé, pour d'autres déjà complet. Personnellement, je ne suis pas choqué par ça. Hein. Alors que vous le soyez, je peux l'entendre. Mais personnellement, en tant que patron, je ne suis pas choqué, moi. Bah oui, il y a Bipost. Évidemment qu'il y a Bipost, comme depuis 17 ou 18 ans. Et depuis 17 ou 18 ans, ce sont des clients fidèles, comme vous. Et donc, j'ai l'obligation, mais aussi l'honneur de les recevoir. Peut-être quelques dernières questions, et puis on va pouvoir ensuite vous laisser courir pour récupérer le merch Conda avant que tout soit sold out. Le merch Loup-Garou, pardon, lapsus. Et il reste à sold out aussi. Ça peut devenir une collection rare. Est-ce qu'on a une dernière? Bonjour. Bonjour. Moi personnellement, je m'inquiète un peu quand je vois l'état de Karma World, parce que maintenant les façades de Karma World sont assez dégradées, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une zone que je trouve qui est magnifique. Quand on voit aussi le Raja River, les centres d'effet qui ne marchent plus aujourd'hui. Est-ce qu'il serait envisageable de redonner un beau coup de frais à cette zone pour qu'elle retrouve vraiment son lustre tel qu'elle a connu? Et aussi, je pense, parce que vous avez évoqué la zone de court qui est vraiment superbe, mais la file de turbine qui, je pense, a été faite, il manque, je pense, quelques éléments de théma dans la file d'attente turbine. Est-ce qu'il est envisagé, peut-être sur turbine, peut-être par exemple de couvrir la file d'attente et de faire quelque chose dans ce long couloir gris, on va dire? Alors, sur la turbine, effectivement, je vais pas éviter le sujet, mais le sujet est un peu plus annexe que Karma World, où là, effectivement, le constat que vous faites, nous le faisons aussi, et nous allons retravailler effectivement la scénographie, ou en tout cas le rafraîchissement de ce qui est fait aujourd'hui. Je ne peux que vous donner raison là-dessus. Allez, une dernière, peut-être? Une dernière à droite. Vu que Vampire va partir, est-ce que vous prévoyez peut-être de prendre un petit bout du rail pour le mettre à l'entrée un peu en son honneur, un peu comme a fait Alton Towers? Oui, on fera certainement quelque chose pour le Loup-Garou. Je ne sais même pas si, avec mon esprit mercantile, on ne fera pas une grande brocante. On verra, mais l'idée est retenue, bien entendu. Et une deuxième question aussi. On avait aussi une deuxième question. Okay. Attendez, parce que j'en prends encore une de ce côté-là et une de madame. C'est parce qu'il n'avait pas fini. Voilà. Est-ce que pour le RMC, vous allez mettre peut-être dans la file d'attente, un peu comme sur Voltron, puisque l'attraction va être très populaire, des casiers dans la file d'attente? Donc comme ça permettrait de fluidifier aussi encore plus le débit et pouvoir emmagasiner le plus de personnes. Je comprends ce que vous dites, j'ai été faire Voltron il n'y a pas longtemps. En termes de fluidification, je n'ai pas trouvé ça, moi, au contraire de vous, extraordinaire. Après, comme je vous l'ai dit, on a déjà remis des permis, donc c'est pas véritablement dans ce sens-là qu'on va aller, même si effectivement les casiers seront là. Une dernière, ici à gauche. Ça marche mieux d'ailleurs dans Arthur, je trouve.
Mais bon, ce n'est qu'une opinion. Alors, concernant les attractions, on voudrait savoir si les personnes corpulentes pourraient avoir des harnais un peu plus larges. Honnêtement, je n'en sais rien. Honnêtement, je pense pas qu'on est tout ça est lié à des dans le train. Non, mais déjà dans le train qu'on puisse le faire parce que le train il est compact, hein, donc je parle du RMC ici, hein, principalement. Donc je pense pas qu'on aura l'opportunité de le faire sur le RMC. Merci à tous d'avoir pu être présents pour ce webinaire Survey. Rendez-vous en 2028 et on espère que vous serez là pour le premier tour de ce tout nouveau coaster RMC. Merci.